Bonsoir, les soldes, évidemment, vous le savez, c'est parti. 75% des Français affirment qu'ils vont en bénéficier d'une manière ou d'une autre. Petite baisse dans le porte-monnaie. Cependant, si l'on s'en réfère à une enquête Ipsos, les consommateurs devraient dépenser en moyenne 223 € contre l'an dernier 244. Cela dit, Claire Colombel, qui s'est rendue tôt ce matin à Marc Avenue, donc à Corbeil, a constaté qu'il semblait y avoir un petit peu plus de monde que l'an dernier à la même époque. À regarder ce parking, aucun doute, les soldes ont bien débuté ce matin. Le premier défi dans cette course aux bonnes affaires est d'abord de trouver une place pour sa voiture. Dans ce centre commercial, les clients ont été très nombreux pendant et après les fêtes de Noël, fait assez rare. Malgré un très bon mois de décembre, les acheteurs sont ce matin dans les magasins. Combien de personnes? C'est impossible de vous le dire parce que je n'ai pas relevé mon taux de transformation. Je sais qu'il y a vraiment une forte affluence. On a déjà chaud à 11 h, donc c'est dire que la journée risque d'être longue pour nous. Je pense que les gens se font plaisir, malgré ce qu'on peut entendre, crise, etc. Les gens se font quand même plaisir. Seuls, en famille ou en couple, contrairement aux idées reçues, beaucoup d'hommes étaient présents ce matin dans les boutiques. En général, les clients rencontrés avaient un objectif précis en termes d'achat et de budget. On a deux vêtements précis. Mon mari, c'est donc une parka, pas trop épaisse, quelque chose de léger. Et moi, c'est pareil. C'est quelque chose que je voulais, mais je ne trouve pas toujours ce que je veux. Et là, je pense avoir du choix en venant tôt et en essayant. J'ai un seuil, puisque vu la situation actuelle et mon budget et la situation économique, on ne peut pas dépenser sans compter. Disons autour de 100, 120 € là, pour ces jours-ci. Ouais. Ça dépend ce que j'ai besoin d'acheter. C'est entre 500 et 1000 €. Voilà, mais j'achète pour toute la saison et après, j'achète plus rien. Côté prix, les magasins affichent déjà moins 50, voire moins 70%. Malgré la crise, les soldes flottantes et les sondages qui annoncent une baisse du chiffre d'affaires des magasins pendant les soldes, le centre commercial Marc Avenue est plutôt content du démarrage de ces soldes d'hiver. Par rapport à l'année 2012, le taux de fréquentation sur la première journée a bondi de 10%. Les aveux d'une jeune fille de 16 ans responsable de la blessure, une agression au couteau sur une lycéenne du même âge, c'était lundi soir, dans une impasse toute proche du lycée Jean Monnet de Juvisy. La victime est hors de danger. L'auteur de l'agression, vivant en famille d'accueil et déscolarisé depuis quelque temps, semble seul en cause. Hier, c'est un collégien de 12 ans qui est décédé à Lanorville après avoir été heurté par un bus. Les circonstances exactes du drame sont encore assez floues. Et puis une demi-heure plus tard, c'est une vieille dame qui avait été retrouvée à proximité d'un passage piéton, décédée sur la route à Verrières-le-Buisson. La victime est une religieuse de 80 ans, membre d'une communauté de la maison de retraite Saint-Charles, qui a été renversée par un véhicule dont le conducteur a pris la fuite. Contactée ce matin, la direction de l'établissement Saint-Charles n'a pas souhaité s'exprimer, indiquant seulement que les pensionnaires et le personnel sont évidemment extrêmement choqués par l'événement. Pour tout renseignement d'ailleurs, permettant de trouver le responsable ou les responsables, un numéro de téléphone, le 01 69 31 65 20, 01 69 31 65 20. Une Essonnienne désignée au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Il s'agit de Maud Olivier, députée socialiste de la 5e circonscription, ancienne maire des Ulysses, à qui l'Assemblée des départements de France a demandé de représenter les conseils généraux. La démission du premier élu de Verrières-le-Buisson, Bernard Mincienne, était maire depuis 30 ans, après avoir co-dirigé la ville durant 12 ans. Une retraite politique pour l'élu d'hiver droite souffrant qui, en 2001, avait déjà cédé son siège de conseiller général à son premier adjoint, Thomas Joly. Enfin, du côté de l'UMP, Nathalie Kosciusko-Morizet déclare ne pas être demandeuse d'un poste à la direction transitoire de son parti, la députée maire de Longjumeau, qui, d'autre part, réserve sa décision sur une éventuelle candidature à la tête de l'UMP dans la mesure où, dit-elle, on ne sait pas encore ce qu'on éligira, un président, un secrétaire général ou autre. L'occupation à présent par des associations de défense des droits des Roms de la mairie de Rissorangis. Motif, la scolarisation de 16 enfants du bidonville de la Nationale 7 situé à la sortie de la ville. C'est un combat qui dure, Maxime Lemaine, depuis maintenant plusieurs mois.
Une salle de classe improvisée au sein de la mairie, c'est la méthode qu'ont choisi les associations pour manifester leur soutien à la communauté rome de Ris-Orangis qui souhaite voir ses enfants scolarisés au même titre que 11 écoliers de la commune voisine, Viry-Châtillon. C'est important parce que tout ça, il y a les enfants pour parler français, pour lire, pour écrire. Parce que s'ils restent tout le temps dans Boudonville, ils ne savent pas écrire, ils n'aiment pas l'école, rien du tout. Comment ils vont vivre? Les associations ont déposé des dossiers de demande d'inscription aux écoles rissoises il y a maintenant 3 mois. L'un des objectifs de l'action du jour est de faire le point sur la situation avec les élus de la commune. Des personnes du cabinet du maire nous ont fait comprendre que la réponse, d'après lui c'est une réponse, que ce qui avait été dit avant, à savoir que c'était non, il le confirmait. Alors, nous n'acceptons pas, les enfants ont droit à l'école, quelle que soit la situation, quelle que soit l'opinion sur leur vie, leur situation. C'est une question de droit. Nous ne voulons pas que ces enfants qui ont loupé déjà un trimestre d'école en loupent un deuxième. Du côté de la mairie, on affirme que la procédure administrative suit son cours. Les associations ne comptent pas en rester là. Si la situation ne se débloque pas, c'est à la porte de la préfecture qu'elles iront frapper pour faire valoir les droits de ces 16 enfants roms. Par ailleurs, Serge Guichard souligne que chacun de ces écoliers potentiels peut se prévaloir d'une domiciliation et de vaccination à jour. Il n'y aurait donc aucun obstacle à leur scolarisation. Les dérapages à présent sur certains réseaux sociaux, et notamment Twitter, alimentent depuis plusieurs semaines les polémiques, des dérapages concernant les Noirs, les gays, les Juifs, les musulmans ou les femmes. Les auteurs s'abritent toujours derrière des traits d'humour ou de second degré, mais les plaintes et les témoignages d'indignation affluent. Associations et responsables politiques cherchent les moyens de faire appliquer les lois, mais certains Twitter revendiquent la liberté d'expression. Alors une équipe est allée récolter quelques avis essoniens sur la question. Je suis de la génération qui ne tweete pas. Ce qui est très pénible, c'est toute cette pub tournée autour du sexe qu'on reçoit sans la demander. Donc au niveau de nos enfants et petits-enfants, je pense que ça pose quand même des problèmes. Ah bah oui, de toute façon, à partir du moment où c'est raciste, je pense que ça, faut encadrer, quoi. Comme pour la pornographie ou tous ces trucs-là, je pense qu'il faut encadrer. Non, je pense pas. Je pense qu'il faut vraiment laisser ce dernier espace de liberté aux gens, qu'ils en fassent ce qu'ils en veulent. S'il y a des débordements, qu'ils les assument. Peut-être pour surveiller quand même plus le contenu de la part des prestataires eux-mêmes, mais pas du gouvernement. De toute façon, oui, il faudrait contrôler pas mal de choses. Voilà, sur Internet, il n'y a pas que les Twitter, les Facebook, il y a tout ce qu'il y a autour aussi, dont des sites antisémites auxquels ont accès les enfants beaucoup plus facilement d'ailleurs que certains sites pornographiques. Au niveau des ados, il y a des choses qui sont dites, pas spécialement des propos racistes, mais je vais prendre l'exemple sur les profs. C'est nul. C'est nul. Encore au cours, ils peuvent le dire, ouais, elle nous fait chier cette prof de maths, mais ils ne se rendent même pas compte le mal qu'ils peuvent faire, quoi. Et je pense que c'est à nous, adultes, déjà, de montrer l'exemple. Voilà, pour terminer, nous évoquions hier cette initiative surprenante d'un député des Yvelines s'apprêtant par boutade le 1er avril prochain déposer un projet de loi pour, dit-il, protéger les députés portant le nom d'un animal aquatique. Eh bien, Jean-Frédéric Poisson, élu dans les Yvelines, et ses collègues Goujon et Tétard devront se passer de la complicité de son collègue d'Étampes, de leur collègue d'Étampes, qui trouve cela absurde et sans intérêt, même pour blaguer, et qui estime avoir en ce moment des choses beaucoup plus importantes à défendre et à régler. Merci de votre fidélité.